Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, mais je vous préviens tout de suite, c'est le haul de la déchéance la plus totale. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé sérieusement? J'ai fait les soldes, mais j'ai beaucoup trop fait les soldes, vraiment, je le sais, c'est catastrophique pour mon compte en banque. Mais quand j'ai posté ma photo sur Instagram, parce que je suis allée en fait à la Vallée Village pour la première fois, vous m'avez dit que vous aviez envie de voir les craquage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter un peu tout ça. Je suis passée chez Zara, j'ai fait une commande ProMode, je suis passée donc à la Vallée Village, j'ai acheté un sac à main, enfin 2 sacs à main. Non mais là c'est la cata, vraiment. Bon, pour ma défense, j'ai fait de très bonnes affaires, je ne pouvais pas dire non à tout ça, vous comprenez, c'était pas possible. Et au-delà de ça, je considère que cette année, vu la quantité de travail que j'ai fourni, le peu d'heures de sommeil dont j'ai pu profiter et le rythme général que j'ai eu, voilà, ça me récompense de tout ça et maintenant je me calme, je n'achète plus rien pendant au moins plusieurs mois parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est parti. Je commence donc par les achats que j'ai effectués à la Vallée Village. Alors je n'ai qu'une chose à dire, heureusement que j'habite loin de cet endroit et que c'est toute une aventure pour y aller parce que je vous jure que sinon... Je ne sais pas, mais je pense que mon banquier viendrait m'assassiner pendant la nuit, on en serait à peu près là. Donc c'est un centre outlet où c'est hyper mignon, on peut se balader, il y a des petites maisons et tout ça. Et vu que là c'était les soldes, eh bien il y avait des réductions supplémentaires sur les prix déjà outlet. Donc vous allez voir, mais j'ai quand même fait de très bonnes affaires ou de bonnes affaires. Donc pour commencer, je suis passée à la boutique Ted Baker, puisque c'est une marque que j'adore. J'ai un portefeuille de chez eux, une paire de bottes de pluie magnifiques avec un motif un peu imprimé fleuri comme ça, mais pas tout à fait celui-ci. Et j'étais sûre que j'allais repartir avec quelque chose. Alors la sélection boutique était pas dingue, notamment au niveau des sacs à main, j'ai été très déçue, j'en ai pas pris d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ce manteau qui est sublime. Alors c'est pas vraiment un manteau d'été, je pourrais en profiter je pense qu'à la rentrée. Mais pour vous donner la référence, c'est un manteau cap en fait. Qui était de la collection été 2015. Il coûtait à la base 325 €, prix outlet 199 € et pastille rouge, ce qui veut dire moins 50%. Donc en gros ce manteau je l'ai acheté à genre 99,5 €, quelque chose comme ça, enfin en gros une centaine d'euros au lieu de 325, donc j'étais ravie. Il est donc de couleur comme ça, beige camel. Il est sublime. Je vais essayer pour tous les vêtements que je vous présente de vous faire des petites séquences vidéo, c'est pas gagné mais je vais essayer. Mais en tout cas il est sublime, il a des petits détails donc dorés, il est à base de laine et il y a genre 10% de cachemire, donc il est ultra doux. Et l'intérieur est magnifique là, avec cet imprimé fleuri. Franchement j'adore. Quand je l'ai essayé, j'étais sûre que j'allais le prendre parce que les manteaux cap, j'adore ça. Donc ça a été mon premier achat à la Vallée Village. D'ailleurs, je vous ai donné son prix, mais après, par la suite, je vous indiquerai les prix, je sais pas, quelque part sur l'écran. Parce que déjà, j'ai pas tous les prix là avec moi. Par exemple, pour ProMode, je pense que je devrais me référer à ma commande sur le site ou une facture ou que sais-je. Et au-delà de ça, sinon, ça va durer 1000 ans. Donc... on va continuer comme ça. Ensuite, si je voulais aller à la Vallée Village, à la base c'était vraiment pour passer au magasin Kenzo parce que j'avais repéré qu'ils avaient des espadrilles Kenzo et j'en voulais. Donc je suis allée au magasin. Évidemment, eh bien j'ai craqué, j'en ai trouvé. Alors c'était pas tout à fait le modèle que je voulais parce qu'à la base j'espérais en trouver des roses poudrées assez clairs. Bon, il n'y en avait pas. Par contre j'ai pris les beiges avec la tête de tigre et je les trouve juste hyper sympa. Elles sont en daim, donc elles sont vraiment toutes douces. C'est pas des espadrilles, vous savez, en tissu ou voilà. Et je trouve que le contraste noir beige comme ça est juste trop cool. Donc je les adore et je suis très contente de les avoir trouvées parce que je m'étais dit ne te fais pas d'espoir, elles y seront pas. Et finalement si. Et en fin de journée je suis passée à la boutique Burberry. Et alors là, énorme craquage. Et après en sortant, je me suis dit, on rentre tout de suite, c'est plus possible. Je ne peux pas rester ici, ça va finir en catastrophe. Donc j'ai quand même trouvé un sac à main magnifique, absolument sublime. Vous connaissez mon amour pour les sacs à main, je crois que en mode, c'est ce que je préfère. C'est vraiment la catégorie en mode où je suis capable de claquer des sommes folles, qu'on se le dise. Mais en même temps, je considère que ce sont des achats que je garderai jusqu'à probablement ma mort parce que les sacs à main, c'est vraiment ce qui tient le mieux. Autant une paire de chaussures ou un vêtement, ça peut s'abîmer. Autant un sac à main, si on en prend soin, normalement, on peut le garder pendant très longtemps. Donc bref. Tout ça pour dire que j'ai acheté un sac à main. Alors je vous donne tout de suite sa référence parce que sinon j'ai oublié, c'est le Gladstone dans la teinte Pale Taupe, donc taupe clair. Mais alors,
Une merveille absolue. Hop, je vous le montre tout de suite parce que là je crois que ça fait une minute que je vous fais du suspense pour un sac à main. Tadam! Ah, qu'est-ce que je l'aime. Non mais... Voilà, j'ai pas assez de mots pour décrire à quel point il est beau. C'est du cuir qui est très épais, grainé, la couleur est top, j'avais aucun sac à main de cette couleur et pourtant c'est complètement idiot parce que c'est une couleur qui va avec tellement de choses que bah, clairement ça me manquait. Il y a un petit détail cadenas juste ici adorable et en plus ce qui est hyper malin c'est que si jamais un jour par exemple je suis dans un lieu public, un parc d'attractions ou que sais-je, je ne vois pas pourquoi j'emmènerais mon sac Burberry dans un parc d'attractions, mais vous voyez un peu les possibilités que ça offre. En gros je peux très bien grâce à là cet embout le glisser ici dans la fermeture du cadenas parce qu'il y a une petite clé cachée, enfin bref j'adore, je le trouve d'une élégance complètement dingue et je suis tellement contente parce que je l'ai eu à, oui, facilement 50%, donc ça valait carrément le coup. Franchement, si vous êtes fan de sac à main, allez faire un tour à la Vallée Village parce qu'il y a quand même, je pense, de très bonnes affaires à faire. Alors il faut se préparer mentalement, mais il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Donc maintenant je vais passer aux achats que j'ai pu effectuer chez Zara puisque après ça j'ai littéralement déguerpi de la Vallée Village, c'était plus possible. Alors tout d'abord j'ai trouvé cette petite paire de Spartiate sandales d'été complètement pailletées, donc de couleur argentée, que je trouve hyper mignonne. On a des petits cordons comme ça qu'on peut soit enrouler autour de la cheville, faire un peu remonter ou alors au contraire nouer plus proche de la fin de la chaussure. Elles sont ultra mignonnes, elles étaient disponibles en noir ou en argenté mais je me suis dit que ça pour l'été ça serait assez sympa, donc je les ai prises dans cette couleur. J'ai trouvé une paire de sandales pareilles ouvertes, donc plutôt pour l'été à talons. Je dois vous avouer qu'habituellement je ne porte jamais ce genre de chaussures, c'est bien la première fois que j'en achète, tout simplement parce que pour moi le talon est trop fin et en fait je préfère largement les talons qui sont plus épais, où il y a plus de stabilité et de confort on va dire, mais là je les ai essayés et je pense que c'est lié au fait qu'il y ait cette partie là qui entoure la cheville, mais la cheville est super stable et donc on peut marcher avec sans problème. Enfin, en tout cas moi qui habituellement n'aime pas les talons fins comme ça, je peux marcher avec sans problème, ça me fait pas mal aux pieds, donc c'est pour ça que finalement j'ai décidé de craquer. Elles étaient soldées aussi et je trouve que le contraste beige clair comme ça avec noir c'est très élégant. J'ai un baptême à la fin du mois, donc ça c'était un peu en prévision pour le baptême. Alors ensuite je passe aux vêtements, j'ai trouvé cette petite blouse hyper graphique que j'adore. Ce qui est assez drôle c'est que j'avais trouvé un t-shirt avec un motif assez similaire l'année dernière à New York chez Another Stories. Là ça m'a un peu rappelé ce motif graphique que j'adore, mais sauf que là en fait la blouse est quand même beaucoup plus fluide que mon t-shirt et au-delà de ça les manches sont des manches plus longues, donc pour les jours où il fait pas ultra beau comme aujourd'hui, bah, c'est vraiment top. Donc ça c'est la première blouse que j'ai trouvée. Ensuite ce short fluide je le portais donc sur la photo que je vous ai postée à la Vallée Village, mais c'est un short avec des motifs oiseaux qui est plein de poils de chat, au secours. Pour ma défense ils sont toujours sur moi, donc voilà j'ai arrêté de lutter. Mais il est super sympa parce que c'est un taille haute et en fait il ressemble vraiment à une jupe, sauf que illusion d'optique, c'est un short et donc ça notamment c'est ultra pratique parce que moi par exemple en été à Paris quand je prends les transports en commun, notamment le métro, je ne mets pas de jupe ou de robe courte parce que clairement c'est problématique dans les escalators ou peu importe, alors que là avec des shorts comme ça hyper légers et tout c'est beaucoup plus sympa, donc j'étais très contente de le trouver. J'ai trouvé un autre short assez fluide mais plus habillé cette fois-ci puisqu'en fait il est blanc et en bas on a de la dentelle comme ça, pareil c'est un taille haute, il est ultra sympa, donc je pense que pour l'été il sera top aussi. J'ai trouvé ce petit haut qui vient déjà de perdre son petit bouton. Je suis ravie, donc là en plus vu mes compétences en couture ça va être très sympa. Je pense que je vais appeler ma maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Oh mon dieu, bon peut-être que j'y arriverai, il n'y a que 2 trous, ça devrait aller non? Désespoir. Bon en attendant j'ai trouvé ce petit haut. J'aime vraiment beaucoup sa couleur en fait, c'est vraiment un bleu qui peut s'accorder avec du jean etc. parce que c'est pas une couleur bleu jean en fait. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est ces petites manches amples. Alors malheureusement en fait je le trouve un peu court, je fais 1m70 et en fait il est limite quoi, au niveau de la taille, vaut mieux peut-être le porter avec des pantalons taille haute ou des jeans taille haute. Mais sinon il est quand même très mignon. Bon là je sais pas pourquoi il y a une grosse trace en plein milieu, je pense que c'est le pli, c'est un pli qui s'est formé dans le sac. Mais j'aime vraiment beaucoup ces petites manches là comme ça, c'est ultra mignon, donc j'étais contente de le trouver aussi. J'ai trouvé 2 hauts en fait que j'ai pris en beige et en blanc parce que je les ai trouvés habillés et très sympas. Donc tout d'abord celui-ci,
hop là, qui est très classique, mais en fait pareil, il y a un détail dentelle au niveau des manches et au niveau ici de la poitrine, donc il peut se porter de façon assez habillée et il est top. Et j'ai pris le même en beige que j'ai déjà porté, et j'ai eu une petite catastrophe, je vais vous montrer, vous allez comprendre ce que ça fait d'avoir les cheveux rouges. Voilà, donc en fait ça a complètement teinté l'arrière. Là encore ça va, ça se remarque pas trop, un petit peu, moi je le vois qu'il y a un peu un nuage rouge, mais il va falloir que je le passe direct à la machine avec un peu de détachant. Je l'ai porté une seule fois et mes cheveux ont réussi à teinter un peu l'arrière du haut, c'était super. Je crois que je devais avoir les cheveux un peu humides ce jour-là où il a dû pleuvoir, enfin je sais pas, mais il s'est passé quelque chose, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais sinon sa couleur est très sympa et je l'aime aussi beaucoup. Le dernier haut Zara, je le portais sur une tenue que je vous ai présentée sur Instagram, c'est celui-ci. Ils sont hyper tendance ces hauts, parce que vous savez ce sont des hauts où en fait on a les épaules nues, ou en tout cas ça dévoile les épaules. Celui-ci n'était pas soldé, mais je l'ai vraiment trouvé hyper sympa au niveau de la coupe et tout, que je me suis dit allez, soyons fous. Donc j'aime beaucoup parce que l'élastique n'est pas trop serré, ça tient plutôt bien, même si parfois ça a tendance à remonter, ça c'est un peu le truc chiant avec tous les haut à épaules dénudées, mais sinon je l'aime beaucoup aussi. Là on dirait littéralement un vieux chiffon, mais je l'ai déjà porté, c'est pas de ma faute. Voilà. Chez Zalando, j'avais commandé ces petits escarpins de la marque Anafield. C'est une marque avec des produits qui coûtent pas très cher. Là j'ai regardé, j'espère qu'ils seront encore dispo quand je mettrai en ligne cette vidéo, mais ces escarpins coûtent une vingtaine d'euros, donc c'est top. Il y a un détail doré comme ça à l'arrière et le talon n'est pas trop haut, il mesure je crois autour de 7 ou 7 cm et demi, donc ça c'est hyper confortable et j'aime beaucoup la couleur, la douceur de la chaussure si je puis dire. Et pareil, je les portais dans une tenue que je vous avais présentée sur Insta, donc je vous mettrai la petite photo par là si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Maintenant ma commande ProMode. Alors tout d'abord la petite blouse que je porte aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir je suis vraiment dans ma tendance petite manche bouffante, puisque c'est une petite blouse classique rayée blanc et noir, mais qui est très douce et assez légère, et avec ces petites manches là trop chou que j'adore. Donc ça c'est la première petite blouse que j'ai trouvée. Si j'ai passé commande sur les shops de ProMode, c'est parce qu'il y avait déjà des soldes et en plus 20% de réduction supplémentaire, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai trouvé cette petite chemise, je pense que beaucoup vont trouver que c'est un imprimé tapisserie, que voulez-vous, j'adore les fleurs, les oiseaux et tout ce qu'on veut, donc moi je l'aime bien. Donc là c'est vraiment, si j'arrive à la tenir, elle a vraiment, elle est trop fluide en fait. Donc voilà, imprimé, on a des petites fleurs, des petits oiseaux, j'adore, c'est clair, et pour l'été c'est très sympa les jours où par exemple il y a un peu de vent, où il fait pas particulièrement beau. Donc voilà la petite chemise. Ensuite une autre petite chemise, un peu coupe garçonne, mais plus féminine grâce à un effet très légèrement péplum, je vais vous montrer. Hop, donc elle est de couleur bleu marine, elle est légèrement texturisée, il y a comme des petits carreaux qui se remarquent à peine, et donc le bas c'est vraiment un effet un peu péplum qui est assez large en fait, et je trouve ça hyper mignon. Il y a un petit col comme ça, et donc voilà, ça donne un peu un aspect garçonne, mais ça apporte quand même une touche plus féminine, donc je l'aime beaucoup aussi. Un autre petit haut bleu, décidément j'étais vraiment dans la période bleue apparemment. Hop, celui-ci c'est une sorte de petite blouse estivale avec des petits détails là torsadés ici et au niveau de l'abdomen si je puis dire. Pareil, un petit détail basque, et cette fois-ci par contre il n'y a pas de col, c'est vraiment un haut plus classique. Et enfin cette petite blouse blanche avec des petits détails que j'adore là sur le haut, c'est hyper mignon, et un effet un peu... comment ça s'appelle, brodé sur le devant. Le haut est un peu resserré en bas pour donner un effet, je ne sais pas lequel, mais en tout cas il se passe quelque chose. Et voilà, c'est tout. Et alors le sac à dos que je vais vous présenter, je ne l'ai pas acheté, en fait je suis allée à l'inauguration de la boutique Herschel au Forum des Halles à Châtelet, puisqu'il y a une boutique qui ouvre. La boutique est ultra grande, et en fait moi je suis pas trop une porteuse de sac à dos, seulement on m'a proposé d'en choisir un dans la boutique et j'ai eu un peu un coup de cœur pour celui-ci, il est trop mignon. Il se présente comme ceci, donc je pense que vous connaissez cette forme chez Herschel puisque c'est un peu le modèle classique. Alors il y avait beaucoup de modèles un peu foncés qui faisaient assez masculin, mais là le côté bleu clair avec les lanières marron, je trouve ça trop mignon. Ça me donne envie d'aller faire un road trip en Irlande ou que sais-je. Ça sera typiquement le genre de sac à dos idéal pour ça. Et en plus regardez le détail qui tue. Déjà on n'est pas obligé d'ouvrir les lanières à chaque fois, il y a des boutons pression. Hop là. Et en fait à l'intérieur il y a un imprimé comme ça rayé blanc et rouge. J'adore, c'est trop chou quoi, le sens du détail. Et oui. Donc je n'avais pas un seul sac à dos, et en plus il faut avouer que je m'intéresse pas vraiment à l'actualité des marques de sac à dos. Et bah celui-ci, franchement,
Je le trouve plutôt cool. Enfin, je termine par le sac parfait pour clôturer ce haul de la déchéance la plus totale. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, je suis @lodosmakeup sur Instagram, c'est tout simple. Et je vous l'ai présenté parce qu'en fait je louchais dessus depuis très longtemps. Et sur le site de Monnier Frères, il a été soldé à moins 30% et je me suis dit un sac Chloé soldé à moins 30%, en fait ça n'arrive jamais. Donc j'ai foncé parce que encore une fois c'est un modèle qui me tentait depuis tellement longtemps que voilà, j'ai acheté ce magnifique sac qui est le sac Elsie. Donc il se porte de deux façons, soit comme ça à l'épaule avec la double lanière, soit on peut également hop tirer en fait, attendez, je remonte la petite chaîne. D'ailleurs cette chaîne est absolument magnifique, j'aurais presque envie de m'en faire un collier, mais bon je vais peut-être pas abîmer mon sac à main pour ça. Donc voilà, il peut également se porter à l'épaule, donc avec une longueur plus importante, ou alors carrément croisé au niveau du corps. Je trouve que la fermeture fait absolument tout. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est le modèle Elsie, E-L-S-I-E. Et la petite fermeture là, c'est magnifique. Et en plus, ce sac est plus grand qu'il n'y paraît, puisque c'est pas une pochette toute simple où on peut à peine mettre son portefeuille. Là, franchement, je peux quand même y rentrer pas mal de choses si je le souhaite. Alors clairement moins par exemple que dans le sac Burberry que je vous ai présenté. Mais en tout cas, c'est la petite taille parfaite si on veut emporter son portefeuille, ses papiers, son téléphone, pourquoi pas même un chargeur, un étui de lunettes, enfin tout ça, ça rentre sans problème. Oui. Évidemment, inutile de vous dire que je l'aime d'amour et que je ne regrette rien. Et bien voilà, je suis arrivée à bout de ce haul gigantesque. Comme promis, là, vous n'allez pas avoir de haul pendant un petit moment, désolée, mais bon, ça peut pas être ça tous les mois, hein, soyons honnêtes. J'espère que ça vous aura plu, que peut-être mes petits bons plans auront pu vous être utiles. Si j'arrive à retrouver certains de ces vêtements, sacs et tout, je vous les laisserai en barre d'infos. Après, par exemple, pour les produits La Vallée Village, clairement, je risque de pas pouvoir les retrouver. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Donc voilà, c'est tout, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou. Coucou. C'est vraiment... Regarde, t'es en mode gros petit tas. Gros petit tas.